Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un gros problème qu'on a tous en statistique qui se résume par la phrase suivante: corrélation ne veut pas dire causalité. En gros, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a deux choses qui arrivent en même temps que l'une est la cause de l'autre. Et c'est pas non plus parce que ça arrive plusieurs fois en même temps que l'une est la cause de l'autre. C'est un biais qu'on a tous, que les scientifiques ont, que j'ai, que tu as, et je vais juste te faire un exemple très rapide et récent sur ce biais. Il y a 1 ou 2 ans est sortie une grande étude, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire c'est une étude de plusieurs études qui était censée nous vendre le meilleur sport pour la santé. La question c'est quel est le sport qui, en pratique régulière, rallonge votre espérance de vie. Le premier sport qui sort, c'est les sports de raquettes. Alors, je pense bien qu'on ne parle pas ni du ping-pong ni du badminton, on parle précisément du tennis. La question, on peut se dire comment est-ce qu'ils ont mené leur étude? Probablement qu'ils ont pris des personnes, leur ont demandé quel sport ils faisaient, puis ils ont regardé plusieurs années plus tard pour voir qui était toujours en vie, qui était malade, etc. Ou alors on prend les statistiques des gens qui sont morts aujourd'hui et on regarde quel sport ils pratiquaient avant et on voit jusqu'à quel âge vont en moyenne les gens qui pratiquaient le foot, le tennis, le jogging, etc. La première question que je me suis posée en regardant le résultat de cette étude, c'est: est-ce qu'on a un biais de corrélation-causalité? Et voilà l'hypothèse qui s'est formée dans mon cerveau à ce moment-là. Quand je dis j'ai fait du tennis le dimanche dernier, il y a plus de chances que j'associe ça à j'ai joué au tennis avec Jean-Charles que j'ai joué au tennis avec Kevin. On sait que le tennis, c'est un sport qui est plutôt associé à des populations très aisées. Est-ce que par hasard, appartenir à cette catégorie de la population vous permettrait d'avoir de meilleurs soins médicaux tout au long de votre vie, une meilleure qualité de vie, une meilleure alimentation, moins de stress? Je ne sais pas. On sait effectivement aujourd'hui que être plus riche permet d'avoir une meilleure espérance de vie. Donc, est-ce que jouer au tennis, ce ne serait pas simplement un marqueur de classe sociale et non pas la raison pour laquelle on aurait une meilleure espérance de vie? Parce que le tennis, c'est aussi connu pour être un sport assez brutal pour les muscles, les tendons, les ligaments. C'est aussi un sport qui est latéral, il n'y a pas d'équilibre, donc ça ne muscle qu'une partie du corps. Donc j'avais trouvé ça très étrange que ce soit le sport qui ressorte comme le meilleur sport qui pourrait être un indicateur de longévité. Je ne suis pas allée voir l'étude, en toute honnêteté, et je pourrais poser la question: qui va voir les vraies études quand on lit les résultats dans la presse? Je sais, personne, c'est mal, on devrait tous se coltiner les études, mais on ne le fait pas. Mais c'est juste un exemple d'une étude où il y aurait potentiellement un problème de corrélation-causalité. Alors je me doute bien que c'est pas parce que tu regardes cette vidéo, ce n'est pas non plus parce que je fais cette vidéo que toi et moi on va arrêter d'avoir ce biais. On va continuer de penser que si ça bouge comme ça, c'est que c'est lié, alors que si ça saute, c'est pas lié du tout. Mais je trouvais que c'était un sujet qui était important à aborder et surtout que c'était un exemple qui était assez percutant pour montrer qu'il y a toujours une suspicion. Quand on voit corrélation, ça ne veut pas forcément dire causation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos sur les sciences. Bye!